Tom et le courage de David. Dans une petite ville vivait un garçon nommé Tom. Il avait 8 ans et allait à l'école tous les jours avec ses amis. Comme beaucoup d'enfants, Tom aimait jouer à la récréation et apprendre de nouvelles choses. Mais il y avait une chose qu'il n'aimait pas du tout, les moqueries. Tom était souvent la cible de moqueries par un autre garçon de l'école, Léonard, qui aimait ridiculiser Tom devant tout le monde à la récréation. Il se moquait de lui pour ses chaussures ou parce qu'il n'était pas très bon au football. En riant, il disait « Regardez Tom, il ne sait même pas jouer au foot. Il devrait rester assis sur le banc, c'est plus sûr pour lui. » Face à cela, Tom baissait la tête tandis que ses amis essayaient de le réconforter. Malgré leurs efforts, il se sentait mal. Chaque jour, Tom rentrait à la maison, triste et sans courage. Il ne savait pas quoi faire pour arrêter les moqueries et il se demandait souvent pourquoi cela devait lui arriver. « Pourquoi moi ?» pensait-il. Un soir, après une journée difficile à l'école, Tom se souvint que son grand-père lui avait offert une Bible pour ses 7 ans en lui disant « Quand tu seras face à un problème, n'oublie jamais que tu peux demander conseil à Dieu. » Ce souvenir inspira Tom, qui ouvrit la Bible et commença à feuilleter les pages. Il lut l'histoire de David et Goliath et se dit « David était juste un garçon comme moi, et il a battu un géant. » David était un jeune berger. Il était petit et n'avait pas d'armure, mais il avait une grande foi en Dieu. Un jour, un géant nommé Goliath faisait peur à tout le monde et personne n'osait l'affronter. Mais David, avec sa foi et sa confiance en Dieu, prit une simple fronde et 5 petites pierres. David lança une pierre avec sa fronde et elle toucha Goliath en plein front. Le géant tomba et David le vainquit grâce à sa foi en Dieu. Tout le monde fut surpris, car ce n'était pas la taille ou la force de David qui avait gagné, mais sa foi. Admiratif, Tom pensa « Il a battu un géant avec juste une pierre? C'est incroyable !» Puis Tom ferma les yeux et pria silencieusement « Seigneur, aide-moi à être courageux comme David face à Goliath. Je ne sais pas quoi faire face à Léonard. » Après cette prière, il s'allongea sur son lit, tenant sa Bible serrée contre lui, et peu à peu, il s'endormit. Cette nuit-là, Tom fit un rêve incroyable. Dans son rêve, il se retrouva dans un endroit étrange et ancien. Il portait des vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant, et devant lui se dressait une immense vallée. Au loin, il vit un garçon se dresser face à un géant. C'était David. Dans le rêve, David parlait à Tom, expliquant comment il s'était retrouvé face à Goliath. Tout le monde pensait qu'il allait échouer, mais David savait que Dieu était avec lui. Le courage, disait David, ne venait pas de la force physique, mais de la foi placée en Dieu. Tom, hésitant, pensait alors « Mais Léonard n'est pas un géant, c'est juste un garçon. Pourtant, je n'arrive pas à lui tenir tête. » David, comme s'il comprenait ce que pensait Tom, lui fit comprendre que Tom voyait Léonard comme un géant, alors qu'en réalité, il était bien plus petit que cela. David l'encouragea à mettre sa confiance en Dieu et à rester fidèle à lui-même. C'était là que Tom trouverait la force. Tom se réveilla, son cœur battant fort. Tout cela n'était qu'un rêve, mais il se sentait différent, plus fort. Il se souvenait des paroles de David. Le courage vient de la foi. Le lendemain, à l'école, Tom était nerveux. Il savait qu'il allait revoir Léonard et il craignait encore d'être ridiculisé. Mais il se souvenait des paroles de David. Le courage vient de la foi. Quand Léonard recommença à se moquer de lui devant tout le monde en disant « Et Tom, toujours aussi mauvais au foot ?» Tom prit une profonde inspiration et cette fois, il ne baissa pas la tête. Il regarda Léonard droit dans les yeux avec calme et répondit « Ça ne me dérange pas si tu te moques de moi, Léonard. Mais ça ne te rendra pas meilleur en te comportant comme ça. Moi, je sais que Dieu m'aime tel que je suis. Et je n'ai pas besoin d'être le meilleur au foot pour être quelqu'un de bien. » Léonard, surpris, ne s'attendait pas à ce que Tom réagisse ainsi. Les autres enfants regardaient en silence, impressionnés par le calme de Tom. Léonard ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire, alors il se contenta de hausser les épaules et partit. Tom, quant à lui, se sentait plus fort que jamais. Il avait fait face à son géant avec foi et courage. De retour à la maison, Tom repensait à sa journée et souriait. Il savait désormais que, peu importe les moqueries, il pouvait toujours trouver du courage dans sa foi. Depuis ce jour, Tom n'avait plus peur des moqueries. Il se souvenait toujours de son rêve et de la leçon qu'il avait apprise.
Peu importe la taille du géant auquel il faisait face, il savait que sa foi en Dieu le rendait plus fort que tout. Comme David, Tom avait appris à faire confiance à Dieu pour affronter ses peurs. Et à chaque fois qu'il avait besoin de courage, il savait exactement où le trouver, dans sa foi et dans la Bible. Si tu veux en apprendre davantage sur le courage de David, tu peux lire son histoire dans 1 Samuel 17. Voici une prière pour quand tu as besoin de courage. Seigneur, parfois je me sens petit et faible face à mes peurs. Aide-moi à me souvenir que comme David, je peux trouver en toi la force et le courage. Sois avec moi dans les moments difficiles et aide-moi à rester fort et confiant. Merci Seigneur pour ton amour et ta présence. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci d'avoir écouté notre histoire. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir nos nouvelles histoires.